Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, ici c'est Intel, hein, toujours pareil. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le modulation de largeur d'impulsion en français, voilà. En anglais c'est PWM, mais en français c'est modulateur largeur d'impulsion. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, en fait, on va, au lieu d'envoyer du tout ou rien, on va envoyer des mots de 10 bits. Par exemple, chaque bit va symboliser, on va dire, un niveau de tension. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Voilà. Comme vous avez par exemple à l'écran, donc là la LED elle est allumée, elle est branchée à l'oscilloscope pour que je vous montre finalement ce qu'il en est, quoi, exactement aux bornes de la LED. Donc au niveau du montage, j'ai rien à redire. C'est tout simplement que j'utilise maintenant, enfin j'utilise plus d'Arduino, j'utilise tout simplement les ATmega 328 PU pour histoire de déjà de gagner, enfin pas de gagner de la place, mais de consommer moins d'énergie. Ici vous avez un bouton qui va permettre finalement de décrémenter, si vous voulez, à chaque fois de décrémenter la, de décrémenter le cycle, voilà, et ici d'incrémenter le cycle finalement, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Donc on va se faire un petit tour de scale pour voir ce qu'il me fait à l'écran, parce que voilà, donc là normalement on est bien ici, ok. Voilà, ok. Donc maintenant, si j'incrémente, il se passe strictement rien du tout. Attendez, je regarde. Un petit faux contact, rien de bien méchant, le petit faux contact. Mais bon. Donc voilà, donc ici, vous allez voir ce qui se passe à l'écran. En même temps, de toute façon, je mettrai la vidéo en temps réel parce que là, je filme en temps réel avec mon écran, avec mon portable et l'ordinateur, hein. C'est capture d'écran en direct. Donc là, quand j'incrémente, vous voyez voir ce qui se passe à l'écran. On a finalement euh, le cycle qui dure beaucoup plus longtemps, les 5 volts, si vous voulez, le niveau de tension, si vous voulez, qui dure beaucoup plus longtemps. Voilà, jusqu'à obtenir finalement sa tension de base. Voilà, jusqu'à définir sa tension de base. Donc dans mon cas, c'est ma LED, donc 2,4 volts. Voilà. Quelque chose comme ça, quelque chose près comme ça. Voilà. Et si maintenant je m'amuse à décrémenter, bah, tout simplement, on va avoir finalement. Il faut bien comprendre que ça se produit si finalement l'allumage de la LED, l'électricité qui circule, on va dire, dans la LED, euh, se fait tous les 2,04 millisecondes, autrement dit tous les 490 Hz. Si maintenant je pourrais faire une petite analogie avec les choses courantes de la maison, j'allais dire, on pourrait prendre par exemple une lumière de chambre ou une lumière de salle de bain, où là la lampe est alimentée en niveau de tension de 230 volts ou 220, ça dépend, et avec 0,9 ampères, il me semble, pour qu'elle consomme, en fin de compte, 15-20 watts, quoi. Et tout ça, le courant et l'intensité, tout ça relié, on envoie tous les 50 Hz. Et on peut voir, on voit bien, on voit que la LED reste allumée. Ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est en régime continu finalement, hein. Ici, quand je, comment dire, quand j'incrémente quand j'incrémente mon cycle, on va dire,
eh ben, vous voyez bien que la LED s'allume de plus en plus jusqu'à obtenir, bah, jusqu'à retourner à sa valeur, enfin à zéro, quoi, comme je l'ai programmé. Mais bon, voilà. Voilà, c'est cette petite présentation. Donc, je peux vous le faire, j'allais dire, en continu. Voilà. Je peux vous le faire. Voilà. Donc là, vous avez la LED qui s'éteint. Voilà. Et après, ici, vous avez la LED qui se rallume. Etc. Etc. Voilà. Ça s'éteint. Voilà. Et puis, ça se rallume. Et puis là, je coupe, par exemple. Donc là, on a notre LED, on va dire, on a 9,2 pendant en 2,4 millisecondes, on a 90,2 ici, 90,2 du rapport cyclique qui est positif. Ça veut dire on a ici, il me semble que c'est du 5 volts de 2, ou de non, vu que je suis aux bornes de la LED, ça doit être du 2,4 volts, grand max, ouais, voilà. Ouais, 2,4 volts, voilà. Et puis on a finalement, les 2,4 volts qui durent qui durent finalement 92,2% du cycle, et on a que 9,8% où ça dure pas. Et ça, si vous voulez, ce machin-là, on va dire, cette période, ce qu'on appelle la période, là, c'est tout ça, quoi, euh, se répète tous les 2,4 millisecondes, donc à une fréquence de 482,7 Hz. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini pour cette présentation en vitesse de la PWM qui est, je sais pas si je l'ai précisé, mais sur les cartes Arduino, les ports PWM sont les ports 3, 5, 6, 9, 10, 11, ou alors vous pouvez utiliser tout simplement les ports de, vous pouvez utiliser les ports de analogiques, mais je sais pas si vous pouvez les mettre en sortie, quoi. Ça, je sais pas du tout. Faudrait que je voie s'il y a moyen de les mettre en. Donc là, j'ai un truc bien dégueulasse qui se met à l'écran. C'est tout simplement comment dire, le quartz, on va dire. Ah oui, parce que tout ça, c'est cadencé grâce au quartz, hein, bien entendu, qui se trouve ici de 16 MHz. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera également l'Arduino. Voilà. Ou le Raspberry Pi, ou l'électricité en elle-même. Allez, ciao ciao les amis.